La 11e journée de Ligue 1 débute ce week-end les gars. Vidéo pronostic, on est parti. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pronostic sur la prochaine journée de Ligue 1 qui sera donc la 11e journée de notre championnat français. J'ai juste à préciser que je ne suis pas du tout professionnel dans les paris sportifs, je ne vis absolument pas de ça. Je vous donne juste mon point de vue de passionné de foot ainsi que mes analyses. Je regarde pas mal d'équipes chaque week-end ou la semaine très régulièrement et c'est de là que partent mes analyses les gars. Mais je ne suis pas du tout professionnel dans les paris sportifs. Allez, on est parti pour examiner les 9 matchs qui vont avoir lieu à cette 11e journée de Ligue 1. 9 matchs tout simplement parce que le 10e qui oppose Marseille à Nice, me semble-t-il, a été reporté à cause du Covid, je crois. Donc on va analyser les 9 matchs qu'il va y avoir pendant cette 11e journée. C'est parti. Premier match, il opposera les Bretons de Rennes face aux Girondins de Bordeaux. Rennes qui de leur côté viennent de subir une défaite au Parc des Princes 3-0. Moi qui ai vu le match, ce que je peux dire de la performance des Rennais quand même, c'est qu'il y a eu quand même des choses intéressantes. Les Rennais ont réussi à se procurer pas mal d'occasions, mais le problème c'est que Rennes a même eu d'ailleurs plus d'occasions que Paris, mais toutes leurs frappes allaient soit au-dessus ou soit à côté. On a vu notamment en évidence Doku, qui est quand même très percutant, le nouveau joueur qui a été acheté donc 25 millions par le Stade Rennais, qui a montré de belles choses, mais qui a encore quelques petits soucis dans la finition. Et globalement, le Stade Rennais qui a eu beaucoup de mal à cadrer ses frappes sur ce match, même si dans le jeu, ça a été intéressant. Les Rennais qui représentent une équipe quand même très bonne de Ligue 1. En face, on a les Girondins de Bordeaux qui ne sont pas dans la meilleure forme de leur vie. Ils viennent de sortir d'une défaite en étant à domicile 2-0 face à Montpellier. Jean-Louis Gasset, leur entraîneur, se plaint beaucoup de ce qui se passe au niveau de la direction. Il a même pointé du doigt un manque de motivation des joueurs. On ne peut pas dire que ça soit la grande forme côté Girondins. Donc sur ce match, je vais quand même partir sur un avantage Rennes, je mettrais plutôt match nul remboursé si le Stade Rennais l'emporte. Deuxième match, il opposera l'AS Monaco face au Paris Saint-Germain. Alors du côté monégasque, on a eu une petite période de doute sur laquelle ils ont eu quelques défaites, notamment face à Brest, il me semble. Ils ont aussi perdu à Lyon en prenant 4-0 dans la première mi-temps. Et là, depuis 2 matchs, on est sur 2 victoires. Donc une victoire face à Bordeaux et une victoire à Nice dans le derby de la Côte d'Azur. Donc c'est une équipe qui, sur les 2 derniers matchs, a montré de belles choses quand même et qui s'est remis dans le bon sens de la marche. Face au Paris Saint-Germain, qui, je l'ai dit tout à l'heure, a battu le Stade Rennais 3-0 sans facilité, car les Rennais ont quand même eu pas mal d'occasions, mais avec un manque d'efficacité. Tandis que Paris, ça a été tout l'inverse, ils ont eu un peu moins d'occasions, mais ce qu'ils ont eu, ils l'ont mis au fond. Donc il y a eu beaucoup d'efficacité côté parisien. Sur ce match, je vois quand même Paris largement supérieur à Monaco. Je vais partir sur une sécurisation du pronostic comme on l'a fait précédemment. Match nul, remboursé 6 victoires du PSG. Ensuite, on a quoi? Brest-Saint-Etienne, bah tiens. Désolé Saint-Etienne. Ça va pas le faire. Troisième match, Brest face à l'AS Saint-Etienne. Brest qui vient de sortir d'une très belle victoire face aux Lillois. Lille qui n'avait encore jamais perdu en Ligue 1 et on peut dire que Brest est la première équipe qui fait tomber Lille cette saison. Brest qui a quand même montré en première mi-temps de très belles choses dans le jeu, ça combinait bien. Il y avait de très bonnes choses à voir, notamment entre Franck Honora qui vient justement de l'AS Saint-Etienne, Cardona, Steve Mounier aussi qui a été recruté, qui est un joueur super intéressant que j'aime beaucoup. Et cette équipe de Brest qui a montré vraiment des bonnes choses sur ce match. J'ai été assez conquis par cette équipe contrairement à Saint-Etienne. Alors Saint-Etienne, je sais ce qu'on va me dire, il y a eu quand même un beau visage montré face à Lyon, c'est vrai. L'AS Saint-Etienne n'a pas été ridicule, loin de là, ils auraient peut-être même mérité d'aller chercher le match nul avec le penalty de Bangay qui a été raté en toute fin de match. Mais c'est une équipe qui reste quand même sur 6 défaites d'affilée, qui va se déplacer à Brest en ayant quelques cadres qui ne seront pas là, notamment Romain Amouma qui est clairement pour moi le meilleur joueur de cette équipe, ainsi que Wabi Kazri. J'ai peur que ça soit compliqué pour les Verts. Je vais donner un avantage à Brest sur le pronostic. On va tenter soit victoire de Brest, rembourser 6 nuls, ou alors pour les plus gourmands, vous pouvez tenter match nul, rembourser 6 victoires de Brest. Quatrième match, Nantes face à Metz. Alors 2 équipes qui sont un petit peu dans le ventre mou du championnat, mais qui restent quand même sur de bonnes séries, notamment Metz qui a enchaîné pas mal de matchs sans perdre pour le moment. Nantes qui vient de gagner son dernier match contre Lorient en étant à l'extérieur, ils ont gagné 2-0, il y a eu du bon recrutement cet été, notamment Jean-Kévin Augustin qui a été recruté, qui est un joueur que j'affectionne beaucoup, que je trouve très intéressant techniquement, qui va apporter un gros plus à cette équipe nantaise. Côté Metz, on vient de sortir d'un match nul face à Dijon, alors c'est quand même une équipe qui est assez solide. Metz, on ne s'y attendait pas, quand on voyait le départ de Diallo à Strasbourg pour 10 millions d'euros, avec la blessure de Nian derrière, il y a beaucoup de supporters qui ont commencé à un petit peu gueuler entre guillemets sur les dirigeants, mais au final on voit quand même que c'est une équipe qui se débrouille plutôt bien. Sur ce match là, je vais quand même donner un petit avantage à Nantes, ils sont à domicile, je suis plus fan de leur équipe, sur le papier ça m'attire beaucoup plus. On va tenter petit match nul, rembourser 6 victoires de Nantes les gars. Cinquième match, Dijon face à Lens. Ah mes amis Dijonais,
Ah, c'est triste pour vous, toujours pas de victoire depuis ce début de saison en 10 matchs. Dijon qui essaie de gratter quelques matchs nuls, notamment face à Metz, comme je viens de le dire. Mais Dijon qui n'arrive toujours pas malheureusement à gagner, contrairement à Lens qui a fait un début de saison en fanfare, qui malheureusement a perdu 4-0 dans le derby face à Lille, mais qui la semaine dernière quand même était mené sur le score de 4-2 face à Reims, et dans les 2 dernières minutes de jeu, Lens a réussi à revenir à 4 partout. Et ça, ce retour en force, je pense, du RC Lens sur ce match, ça peut être un second souffle en quelque sorte pour les aider à se relever de leur défaite face à Lille. Je vois vraiment Lens continuer sur leur lancée du coup à la suite de ce match qui va vraiment, qui nous a d'ailleurs montré que c'était une équipe qui avait beaucoup de mental et beaucoup de caractère. Une fois de plus, là sur ce match, je suis désolé les amis dijonnais, je vous vois toujours pas gagner sur ce match. Victoire de Lens, rembourser si nul, ou match nul, rembourser si victoire de Lens. 6e match, Montpellier face à Strasbourg. Alors Montpellier qui sort quand même de 2 victoires à l'extérieur. On disait que c'était une équipe qui avait beaucoup de mal à l'extérieur. Et là, étonnamment, ils battent Saint-Etienne 1-0 à l'extérieur et ils battent les Girondins de Bordeaux à 2-0. Alors c'est vrai que c'est pas 2 équipes qui étaient en très grande forme, mais quand même, c'est important de le souligner. On disait beaucoup que Montpellier était une équipe qui avait du mal à l'extérieur. Et là, ils sont en train un petit peu de sortir de tout ce bilan qu'ils avaient à l'extérieur de matchs nuls, défaites, où ils gagnaient très rarement. Et c'est super positif pour eux. Côté Strasbourg, malheureusement, Strasbourg, ça déçoit en ce début de saison. Là, on l'a vu par exemple face à Lyon, ils perdent 3-0, ils arrivent à revenir à 3-2 et il leur reste 20-25 minutes pour mettre le 3e. On sentait que ça poussait pas assez, il y avait beaucoup de fatigue. Face à Marseille, ils dominent totalement le match et ils le perdent sur la seule occasion des Marseillais. Et Strasbourg, depuis que je les vois, c'est quand même une équipe qui, dans le jeu, n'est pas horrible, franchement, mais c'est une équipe qui déçoit au niveau des résultats. Ils n'arrivent jamais à s'imposer et ont vraiment beaucoup de mal. Ils se sont imposés notamment face à Brest 3-0, il me semble. Mais à part ça, vraiment, je retiens rien dans la finition et dans l'efficacité des Strasbourgeois. C'est globalement une équipe qui me déçoit pas mal. Montpellier est sur sa lancée, 2 victoires à l'extérieur, à domicile, je pense qu'ils vont confirmer. Strasbourg, malheureusement, je les vois plus perdre ce match. Je vais quand même privilégier le match nul avec remboursement 6 victoires de Montpellier, mais je vois vraiment pas Strasbourg l'emporter sur ce match. 7e match, Reims face à Nîmes. Les Rémois qui ont eu un début de saison assez poussif. Ils avaient notamment leur tour préliminaire de Ligue Europa pour s'y qualifier qu'ils ont malheureusement raté. Et à la suite de ça, face à Rennes, ils ont commencé à se reprendre et à partir de là, ils ont commencé à monter en puissance. Ils viennent notamment de sortir donc, du match de Lens où malheureusement, ils ont pris les 2 buts dans les 2 dernières minutes. Lens qui était revenu, qui était passé donc de 4-2 à 4 partout. Et malgré ça, je pense que Reims est une équipe qui est quand même dans la continuité de la saison dernière, qui va finir à mon avis dans les 10 premiers. Et Nîmes de leur côté, alors là on peut parler un petit peu de période noire, ils sont sur 4 défaites d'affilée quand même, et dont la dernière qui est la plus marquante en étant à domicile face à Angers, ils perdent 5-1, c'est un très gros score. Nîmes qui pourtant avait fait de bonnes recrues à ce mercato d'été et qui commençait bien ce début de saison, mais là qui est en train un petit peu de s'essouffler. Et pour ce match, je vois bien évidemment Reims en plus est à domicile, une victoire des Rémois ou alors un match nul. Je vais plutôt privilégier le match nul, rembourser ces victoires de Reims, on ne sait jamais. C'est 2 équipes qui peuvent être assez irrégulières, donc on va voir en fonction de leur état de forme. 8e match, Angers face à l'Olympique Lyonnais. Donc Angers qui vient de sortir de leur très grosse victoire face à Nîmes 5-1. Alors moi ce que j'ai beaucoup aimé avec Angers, c'est leur mercato. Alors ça a ramené des Sofiane Bouffal ou alors des Jimmy Cabot que j'aime beaucoup, des joueurs assez techniques et assez percutants qui ont de bons petits appuis. Et c'est vraiment un mercato que j'ai apprécié. Et là j'espère qu'en tout cas pour eux ça va se concrétiser sur la suite de la saison. Mais je pense que c'est une équipe qui finira au minimum dans les 10 premiers au vu du 11 qu'ils ont sur le papier. Côté Lyonnais, alors performance assez décevante dans le jeu face à l'AS Saint-Etienne car quand même les Lyonnais ont pris les 3 points, c'est la victoire qui est la plus importante lors des derbies, mais je vois quand même pas une équipe lyonnaise s'essouffler au fur et à mesure des matchs, je les vois monter en puissance. Ils ont quand même des cadres, Kadewere qui a montré quand même que c'était un joueur qui était indispensable désormais à l'Olympique Lyonnais, qui a pris la place de Moussa Dembélé et ça fallait quand même le faire. Je vois clairement quand même un avantage Lyon sur le papier, je vais tenter victoire de Lyon en sec, ou alors match nul, rembourser ces victoires de Lyon pour les plus frileux. Et le dernier match qui se jouera donc le dimanche soir à 21h, ça sera le Lille face à Lorient. Donc Lille qui sort d'une défaite, Lorient sort d'une défaite aussi. Personnellement, je pense quand même que Lille, en termes de jeu, alors pour pas vous mentir, j'ai pas vu tous les matchs de Lorient depuis ce début de saison, je sais pas l'équipe que je suis le plus. Lille est une équipe que je suis vraiment davantage. C'est vrai qu'en termes de jeu, c'est très satisfaisant et même en termes de résultats, malgré qu'ils aient perdu à Brest le week-end dernier, comme je l'ai dit, ils sortaient aussi de leur gros match face à l'AC Milan où ils ont laissé des plumes physiquement, ça a dû être très éprouvant et je pense que ça peut s'expliquer notamment par ça. Lorient de leur côté qui a vraiment beaucoup de mal, ils ont perdu donc face à Nantes en étant à domicile 2-0 et de ce que j'ai pu comprendre en lisant, en voyant les résumés des matchs etc, c'est une équipe qui en termes de jeu n'est pas vraiment folle et en termes de résultats non plus, donc clairement Lille je pense va être au-dessus sur ce match. Je vais tenter là clairement une victoire de Lille en sec à 1,50, il n'y aura pas de sécurisation de pronostic, je pense vraiment que Lille va battre Lorient, cote à 1,50 les gars,
c'est mon pronostic pour ce match. Voilà pour mon avis sur ces 9 matchs les gars, vous pouvez suivre mes avis si vous le souhaitez ou non. Vous pouvez vous inscrire si ce n'est pas encore fait sur mon site que vous trouverez en description tipster-league.com. Je le rappelle, c'est pas du tout un site sur lequel je vends mes pronostics, mais c'est un genre de championnat de pronostics sportifs auquel tout le monde peut participer pour tenter de remporter des cadeaux. Si vous souhaitez faire un suivi de Tipster, vous pouvez vous rendre sur l'onglet Tipster VIP pour suivre les pronostics des meilleurs joueurs du jeu. Voilà les gars, on se retrouve la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Salut!